Bonjour! Alors, je repars où est-ce qu'on s'est laissé à la dernière vidéo pour continuer aujourd'hui. Je te rappelle que la dernière fois, on avait fait une division ici, mais une division qui était relativement simple parce qu'il y avait seulement un terme. Hein? 5AB, c'est un seul terme, mais que ça va être différent, un petit peu plus complexe, quand on va avoir deux termes. Donc ici, si j'avais 5AB plus 4, par exemple, ça deviendrait plus complexe pour faire la division. Et c'est un peu ça qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, je t'amène à regarder un peu l'exemple qu'on va avoir ici. Donc, tu vas diviser par une équation qui, elle, a deux termes. Donc, 4x moins 7. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment faire ça. Alors, premièrement, on vous donne une petite démarche, là. On vous dit, quand on veut faire la division d'un polynôme par un polynôme, donc c'est-à-dire que tu vas diviser par quelque chose qui a plus qu'un terme, eh bien, à ce moment-là, on va commencer par mettre en ordre croissant, décroissant, excuse-moi. Donc, mettre en ordre décroissant le dividende et le diviseur. Je vais juste écrire décroissant pour t'expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par là ensuite. Donc, ça veut dire que ce qui est ici, on va le mettre en ordre décroissant du degré, de l'exposant, si tu veux. Donc, je vais avoir exposant 2, exposant 1, pas d'exposant. Exposant 1, pas d'exposant. Donc, celui qui a le plus grand exposant, c'est celui qui va être en premier, jusqu'au dernier, possiblement, comme dans le cas ici, il y a un terme avec aucun exposant. Donc, c'est ce qu'on veut dire par mettre en ordre décroissant de leur degré. Le degré, c'est en lien avec l'exposant. Tandis que quand tu regardes ici, là, ils ne sont pas en ordre. Tantôt, ils l'étaient déjà, on a été gentils. Mais ici, ils ne sont pas en ordre. Exposant 2 devrait se retrouver en premier, ensuite le moins 13A en deuxième, et on termine avec le 11. Donc, il faut toujours commencer par vérifier est-ce qu'ils sont en ordre décroissant du degré de l'exposant. Ensuite, on va faire une division en crochet. Okay? Une division en crochet, comme vous avez appris probablement en 6e année, avec un nombre, admettons, qui pourrait ressembler à celui-là. Donc, si on faisait 587 divisé par 3 en crochet, on va se faire un petit exemple, juste question de rappeler comment on fait ça. Ben, on se disait 3, il rentre combien de fois dans 587? Bon, ben 3, on va commencer par regarder le 5, là. OK? 3, il rentre une fois dans 5. OK, il rentre une fois. On disait moins 3, il me restait 2, descend le 8. Maintenant, je vais regarder 28. 3, il rentre combien de fois dans 28? Donc là, je vais dire 3, il rentre 9 fois. 9 fois 3, ça me donne 27. Je fais ma soustraction, descend le 7. Et là, je vais dire 3, il rentre combien de fois dans 17? Ça va rentrer 5 fois, moins 15, il reste 2. Et là, normalement, on continue pour aller voir le nombre après la virgule, mais nous autres, on va arrêter là. Parce que dans ce qu'on va faire, c'est là qu'on va arrêter. Donc, parfois, c'est possible d'avoir un reste. Donc, j'écrirai ma réponse, 195, reste 2. C'est un peu vers ça. Donc, parfois, le reste, il va être 0. Dans ce moment-là, on n'a pas besoin de l'écrire, c'est merveilleux. Mais quand il y a un reste, il faut l'écrire. Donc, c'est ce qu'on va vouloir aller faire avec nos polynômes. Alors, je veux faire une division en crochet. Donc, simplement, je vais me mettre un petit crochet ici. Oups, ça n'a pas marché. Faire un petit crochet comme ça, puis comme ça. Et là, la question que je me pose, mon 4x, il rentre combien de fois dans 8x2? Donc, premièrement, je vais regarder mes coefficients. Donc, 4, il rentre 2 fois dans 8. Et ensuite, je vais regarder mes x. X rentre une autre fois dans x2. Donc, je vais dire à ce moment-là 2x. Le but, c'est que par la suite, je vais dire, ben OK, si je multiplie mon 2x par 4, qu'est-ce que ça va me donner? Il faut que ça se rapproche le plus possible de ce qu'on a ici. Donc, 2x fois 4 va me donner exactement 8x2. Donc, 8x2, c'est ce que j'écris ici. Donc, je rappelle, ce que je viens d'écrire, le 8x2, c'est la multiplication de ces deux-là ensemble. Mais c'est pas fini, parce que j'ai un autre terme ici. Le 2x, je dois aller le multiplier par le moins 7. Donc, 2x fois moins 7 va me faire moins 14x. Et tout ça, tout mon nouveau polynôme que je viens d'écrire, je vais aller le soustraire. Tout comme, ici, dans notre division en crochet, on allait tout le temps soustraire. Mais là, il faut bien penser que vu qu'on a un polynôme, c'est plus long, on a une parenthèse, c'est toute la parenthèse qu'on doit soustraire, donc pour faire le même effet de soustraction ici. Donc,
je vais dire, OK, 8x2 moins 8x2. Il n'en reste plus, hein, il ne me reste plus de x2. Donc, égal. Donc, je ne marquerai pas le 0, là, je trouve ça plus dérangeant que d'autres choses. Et ensuite, je passe au prochain. Je vais faire moins 2x moins 14x. Donc, moins 2x moins, ça va faire un plus. Donc, moins 2x plus 14x, moins 2 plus 14. Je vais donc avoir 12x. Et j'ai pas fini parce que j'ai pas du tout touché au 21. Je vais descendre mon moins 21. Donc, 12x moins 21. Et là, je continue. On continue la même chose. Je vais me dire, OK, 12x ici, j'ai 4x ici. 4x, il rentre combien de fois dans 12x? Je regarde mes coefficients. 4, il rentre combien de fois dans 12? Il rentre 3 fois. Tout est positif, donc je vais y mettre un plus parce qu'il n'y a aucun négatif là-dedans. OK. Et là, je vais dire, bon, ben, 4x fois 3. 4x fois 3, ça donne combien? Ça donne exactement 12x. Parfait. Ça donne 12x. On va vouloir aller faire une soustraction tantôt. Et je ne dois pas oublier de faire la même chose. Oups. Je ne dois pas oublier de faire la même chose avec mon 3 et mon moins 7. Donc, 3 fois moins 7, qui va me donner moins 21. Et tout ça, cette parenthèse-là, je vais vouloir la soustraire. Donc, je vais me retrouver avec 12x moins 12x, qui va me faire 0. Et avec moins 21, moins 21, donc moins 21 plus 21, qui va me faire 0. Dans ce cas-là, c'est merveilleux, ça arrive juste. Alors, ma réponse est simplement 2x plus 3. Juste faire une petite parenthèse que tu peux toujours te vérifier. Okay? Tu peux toujours vérifier que ta réponse est bonne. Donc, théoriquement, là, il n'y aurait pas de raison que tu aies quelque chose comme ça de mal à l'examen. Comment je fais pour me vérifier? Bien, en allant multiplier ces deux choses ensemble. La division, c'est l'inverse de la multiplication. Donc, je pourrais aller dire, OK, bien, je vais faire 4x moins 7 fois 2x plus 3 pour vérifier est-ce que je reviens à ce que j'avais au départ. Là, je vais aller vite parce qu'on en a parlé de ça au dernier cours. Donc, je m'en viens distribuer comme ça et ensuite distribuer comme ça. Donc, ça va me faire 8x2. Donc, 8x2. Ensuite, ça va me donner plus 12x. Je distribue le moins 7, ça va me faire moins 14x et moins 21. Il me reste simplement à mettre les termes semblables ensemble, ce qui va me donner 8x2 moins 2x moins 21. Et là, je peux vérifier, est-ce que j'arrivais à la même réponse qu'au départ? Oui. Donc, ça veut dire que ce que j'ai trouvé ici, là, bingo, c'est bon, j'ai réussi. Donc, la vérification, là, je te demande pas ça nécessairement, je vais pas te donner des points sur la vérification. Je vais juste te dire que si tu restes du temps à l'examen, c'est intelligent de le faire, ça marche tout le temps. Si t'es pas sûr de toi, fais-le. On s'en va faire le B. Le B, encore là, j'ai une division, je m'en viens faire mon crochet. Mais le B, on a parlé de quelque chose, c'est vrai, tantôt. On a dit, hey, attention ici, là, ils sont pas dans l'ordre. Donc, je pourrais pas partir directement puis aller faire ma division parce que j'ai une étape à faire avant. Je dois aller mettre mes termes dans l'ordre décroissant du degré, donc de leur exposant. Alors, première étape, je vais aller mettre le 2A2 en premier, moins 13A, plus 11, et c'est ça que je vais vouloir diviser par 2A moins 3. Alors, on commence. On se dit, le 2A, il rentre combien de fois dans 2A2? Donc, il rentre une fois. En 2, il rentre une fois dans 2. Et le A, ben, c'est A fois A va me donner A2. Donc, j'écrirai pas un A, hein, parce que le 1, il est inutile. Je vais simplement écrire A à ce moment-là. Et puis, quand je veux les multiplier ici, je vais dire 2A fois A va me faire 2A2. 2A2. Et ça, on va vouloir les soustraire. Mais avant de faire ma soustraction, je dois aller compléter ici. Donc, je dois multiplier mon A avec mon moins 3. Ça va me faire moins 3A. Moins 3A. On n'oublie pas que ça, c'est dans une parenthèse pour que le moins s'applique sur chacun des termes. Je vais donc avoir 2A2 moins 2A2.
Il me reste plus rien. Parfait. Moins 13a, ici, oups, là, moins 13a, moins 3a. Donc, moins 13a plus 3a. Ça veut donc dire que moins 13 plus 3, il va me rester moins 10. Moins 10a. J'abaisse mon plus 11. Je me repose la même question. 2a rentre combien de fois dans moins 10a? Ben, 2, il rentre 5 fois dans 10. Par contre, là, j'ai un moins. Donc, vu que j'ai un moins, je vais vouloir que quand je multiplie ce que je vais mettre ici, là, avec mon 2, je veux que ça me donne moins 10. Donc, je ne vais pas indiquer seulement 5, je vais mettre à ce moment-là moins 5. Parce que moi, je veux que moins 5 fois 2a me donne moins 10. Je vais avoir exactement la même chose qui est ici. Donc, là, ça va me donner moins 10a. Quelqu'un qui aurait mis plus 5, ça lui aurait donné plus 10. Et là, il y aurait eu un problème éventuellement quand on aurait voulu soustraire notre parenthèse. Cette personne-là qui serait arrivée avec plus 10 ici, ben, il y aurait eu moins 10, moins 10. Moins 10, moins 10, ça fait moins 20. Donc, moi, ce que je veux, c'est éliminer mes A. Donc, moins 10 plus 10. Là, ça va me donner 0. Là, j'ai éliminé mon moins 10A. Alors, on n'a pas terminé parce qu'on n'a pas encore traité le 5 avec le 3. C'est pour ça que j'ai mis ma parenthèse, mais j'ai laissé un espace. Là. Donc, moins 5 fois moins 3. Parce que c'est vraiment, on va distribuer, dans le fond, le 5 dans cette partie de la division-là. Donc, moins 5, moins 3 va me faire moins 15. Non, plus 15, excusez-moi, parce qu'un négatif fois un négatif donne un positif. Et là, c'est ce que je veux aller soustraire. Donc, on a dit tantôt que cette partie-là va me donner 0. Merveilleux. Ensuite, j'ai 11 moins 15. 11 moins 15 va me donner moins 4. Donc, dans ce cas-ci, j'ai un reste. C'est ça que ça veut dire, parce que je peux pas continuer, là. Donc, ma réponse finale, A moins 5, reste moins 4. Je pourrais encore aller faire la vérification, mais parce que je veux pas que ta vidéo dure 30 minutes, là, je vais m'arrêter là. OK, donc je continue. J'ai modifié un numéro là, par rapport à ce que j'avais dans le cahier originellement. Donc, on continue avec le numéro C. Donc, on veut aller faire la division de ce qu'on a ici. Donc, j'ai décidé de mettre un numéro un petit peu plus difficile pour nous challenger puis voir de quoi ça peut avoir de l'air quand on met des trucs un peu plus gros. Donc, par rapport à ce qu'on avait ici, où est-ce qu'on avait 3 termes dans le premier, dans ce qu'on veut diviser, et ensuite 2 termes dans notre diviseur, bien ici, tu vois quand on a 1, 2, 3, 4, 5, donc tu as 5 termes dans ton élément que tu veux diviser, et puis tu en as 3 dans ton diviseur. Donc, c'est ce qu'on va aller voir, mais on commence exactement de la même façon. Donc, dans le fond, c'est que je regarde ici, dans mon premier élément, celui-là qui est ici, donc mon 6x4, et je me dis, par quoi je dois multiplier mon 2x2 pour obtenir 6x4? Donc, je commence par regarder le 6 et le 2, donc je vais faire 2 fois 3, qui va me donner 6. Ensuite, pour le x2, je vais le multiplier par un autre x2 pour me donner x4. Donc, quand je multiplie 2x2 fois 3x2, ça me donne bien 6x4 que je vais inscrire ici. Je continue ensuite en allant multiplier mon 3x2 par le deuxième terme de mon diviseur, donc par 4x. Donc, j'ai 3x2 fois 4x qui va me donner 12x2. Donc, ici, ça va me donner 12x x3, excusez, hein, pas x2, parce que j'ai un x à la 2 fois un x qui va me donner x3. Et ensuite, mon 3x2 fois moins 2. Donc ça va me donner un négatif, parce que j'ai un négatif ici. Donc, je vais avoir moins 6x2. Alors, moins 6x2. Tout ça, je le mets dans une parenthèse pour aller le soustraire. Donc, pour le 6x4 moins 6x4, il m'en reste plus. OK? Donc, j'ai plus rien ici. Ils sont disparus. Ensuite, le 8x3 moins 12x3, ça va donc me faire un négatif. Je vais avoir moins 4x3. Je continue ensuite avec le moins 12x2 moins 6x2.
moins, excuse-moi, donc moins 12, moins, donc ça va devenir moins 12 plus 6. Alors, moins 12 plus 6 va me faire moins 6. Et là, j'ai des x2. Et tout le reste que j'ai pas encore traité, je le descends. Donc, plus 8x moins 2. Et là, c'est à partir de là que je repars. Donc, je vais encore aller chercher par quoi je peux multiplier mon 2x2 pour me donner cette fois-ci moins 4x3. Donc, je vais d'abord avoir un négatif. Hein? 2 fois moins 2 va me donner moins 4. Donc, je vais marquer moins 2. Et ensuite, pour les variables, pour les x, donc vu que j'ai un x3 et que je veux obtenir un x2, excuse-moi, et que je veux obtenir un x3 ici, donc je vais multiplier par x. X comme ça ici. Donc, effectivement, quand je les multiplie, ça me donne moins 4x3. Je multiplie ensuite moins 2 fois 4x, donc moins 2x fois 4x, qui va me donner moins 8x2. On multiplie encore le moins 2x par moins 2, donc un négatif fois un négatif va me donner un positif cette fois-ci. Donc, je vais avoir plus 4x. On s'en vient soustraire tout ça. Donc, la parenthèse est toujours importante pour dire que ça vient soustraire chacun des termes. Donc, je vais avoir moins 4, moins 4, ça me fait donc moins 4 plus 4, il m'en reste plus. Je vais avoir moins 6, moins 8, donc moins 6 plus 8. Donc, des x2, il va m'en rester 2. Hein, moins 6 plus 8 me fait me faire 2x2. Ensuite, j'ai 8 moins 4. Donc, 8 moins 4 qui va me donner plus 4x. Et le petit 2, ici, hein, qu'on vient redescendre parce qu'il est tout seul. Et on commence ça une dernière fois. Donc, par quoi je vais aller multiplier mon 2x2 pour me donner 2x2? Quand tu dis par rien, ben c'est pas rien, tu vas le multiplier par 1. Donc, à ce moment-là, tu vas dire plus 1. Donc, c'est vrai que si je le multiplie par 1, ça va me faire 2x2. Si ensuite, je multiplie par 1 mon 4x, ben, ça va me donner plus 4x encore. Et je multiplie par 1 mon moins 2. Donc, on voit ici que j'ai exactement la même ligne ici en haut que la ligne qui est en bas. Vu que je veux les soustraire, eh bien, à ce moment-là, 2 moins 2, il m'en reste plus. 4 moins 4, il m'en reste plus. Moins 2, moins 2, donc moins 2 plus 2, il m'en reste plus. Mon reste est donc de 0, ce qui fait que la réponse finale serait de 3x2 moins 2x plus 1. Il nous en reste un petit dernier. Donc, ici, on regarde ça comme il faut. On voit que j'ai des x3 plus 27 divisé par, donc on va aller se le mettre en crochet, divisé par x plus 3. On commence ça de la même façon que d'habitude. Donc, je vais me demander par quoi je multiplie x pour avoir x3. Et je vais me dire, ben, je vais multiplier ça par x2. Donc, x2 fois x me donne bien x3. Et ensuite, x2 fois 3 va me donner plus 3x2. Je veux aller soustraire ça. Donc, on recommence. x3 moins x3, il m'en reste plus. Il m'en reste 0. Mais là, tu dis, ouais, mais Isabelle, ici, des x2, on n'en a pas en haut. Ben, si on n'en a pas, ça veut dire qu'on en a 0. Hein, on n'en a pas. Donc, c'est comme si j'avais 0 x2. C'est aussi comme si j'avais 0x. Parce que j'en ai pas des x. Si on regarde, là, j'ai 27 après, donc des x, j'en ai pas. C'est donc comme si en avais 0. Ce qui veut dire que, quand je veux faire ma soustraction, je vais donc me dire 0x2 moins 3x2. Donc, 0 moins 3, il va me rester moins 3x2. Le 27, je ne lui ai pas touché. Je vais donc le descendre comme ça ici. Et on continue, comme d'habitude. Par quoi je dois multiplier x? Par quoi je vais multiplier x pour avoir moins 3x2? Je vais le multiplier par moins 3x. Donc, moins 3x fois x va me donner moins 3x2. Encore, moins 3x fois 3 va me donner un négatif. Ça va me donner moins 9x. Je veux venir soustraire tout ça. J'ai donc
moins 3x plus 3x, hein, parce que j'ai un moins qui me fait un plus, donc il m'en reste plus ici. Maintenant, des x, j'en ai pas. J'ai dit tantôt que j'en ai 0. Donc, je vais faire 0 moins 9. Donc, ça va me faire 0 plus 9x. Il me reste donc 9x. Le 27, on lui a toujours pas touché. On le descend. Et on recommence encore une dernière fois. Par quoi je multiplie x pour avoir 9x? Ben, je le multiplie par 9. Donc, j'ai 9x. Ensuite, 9 fois 3 va me donner 27. Hein? J'avais bien 9 fois 3. Donc, ça me donne 27. Je dois venir soustraire tout ça. Il me reste donc 0. Donc, ma réponse finale, dans ce cas-ci, serait x2 moins 3x plus 9. Dans un examen, s'il te reste du temps quand tu as terminé, ce que tu peux faire pour te vérifier, prends ta réponse, multiplie-la par ton diviseur, puis tu es supposé obtenir le nombre que tu voulais diviser. Donc, même chose ici, prends ta réponse, multiplie-la par ton diviseur, tu devrais obtenir ce que tu as ici. Quand tu n'as pas de reste, ça va vraiment bien pour faire ta vérification. Donc, je termine ma vidéo ici. N'oublie pas d'aller répondre à la question Classroom.